J'ai toujours eu l'intime conviction que la musique pop est une science. On pense que la musique pop, qui est un peu le diminutif de populaire, c'est juste quelque chose de qu'on réduit à quelque chose de très facile et très accessible, mais non. La musique pop, pour moi, c'est une science. C'est une science. Et parmi les artistes qui m'ont fait comprendre ça, c'est quand j'écoutais 16 albums de Michael que vous voyez apparaître. Si vous n'avez même pas vu mon sujet sur Off the Wall, n'hésitez pas à le regarder. Le lien est toujours en description. 16 albums de Madonna. Surtout le premier, si j'essaierai toujours de faire un sujet même sur celui-là. Le premier album de Madonna et tout. 16 albums de Kylie Minogue. Kylie Minogue, elle est une incroyable parasol. Aussi, je mettrai aussi entre parenthèses aussi, c'est les projets là de Magdalena B. Magdalena B, dont j'ai fait le sujet de leur deuxième album, Imaginal Disc. Et laissez-moi vous dire, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des plus beaux sons pop de l'histoire, de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est un chef-d'œuvre. Mais réduire Gauthier juste à ce son-là, c'est passer à côté d'un artiste excessivement brillant. Excessivement brillant. Souvent, moi, et toujours Zanzo et tout, qui lui aussi est un très grand fan de... C'est un peu Peter Gabriel. C'est quand tu vois même le parcours est similaire. Enfin, tu vois, le parcours est similaire à Peter Gabriel. Tu vois, Peter Gabriel, il y a d'abord sa période là où il est à Genesis. Et puis, il y a sa période où il commence à sortir ses albums. Peter Gabriel 1, 2, 3, 4, jusqu'à la consécration commerciale qui vient un peu avec son album peut-être le plus accessible, mais qui était toujours aussi très intéressant et très expérimental, qui est So, dont je vous ai fait un sujet qui apparaît là sur votre écran. Et Gauthier, c'est un peu ça. D'abord, son réformé qui s'appelle The Basic. The Basic, un peu, c'est une version un peu indie pop, un peu de Genesis et tout. Et puis, ses projets solo qu'il a commencé à faire, les Border Face que vous voyez là, le deuxième là, comment ça s'appelle encore le deuxième encore? Sur le deuxième album, la Like Drawing Blood, et puis le troisième, Mickey Mirrors, qui est un peu la consécration de l'aboutissement de son travail, puisque il fut nominé au Grammy, il a gagné un Grammy justement, qui a surfé beaucoup sur le succès de Single Somebody I Used to Know, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une science. C'est une science incroyable de la musique pop dans ses recherches, la recherche même du sample aussi. Beaucoup la recherche de... Il y a aussi, comment il s'appelle là, Gauthier a ce groupe là des années 70 là, anglais là, qui s'appelle 10cc. 10cc aussi, il y a beaucoup l'influence de Gauthier, de la musique de Gauthier un peu par rapport à eux. Et faut avouer aussi que 10cc dans un duo qui s'appelait Godley and Cream. Godley and Cream, et c'était Kevin Godley et Lol Cream qui avaient décidé, qui étaient deux membres du groupe 10cc, et qui avaient décidé de créer un duo à deux. Et dans la façon de créer un peu cette progressive pop, new wave qui était très mélangée, il y a cet album même. D'abord, je le remercie encore, c'est Zanzo qui me l'a fait découvrir, qui s'appelle Freeze and Frame, qui est l'autre qui apparaît sur votre écran là. Toute la musique de Gauthier que vous écoutez même les 3 albums qu'il a fait, que ce soit Boreface, Like Drawing Blood et Making Mirrors, toute la musique de Gauthier s'inspire de ces mecs là, de cet album, dans son approche très expérimentale de la pop. C'est un album qui n'a pas eu beaucoup de succès quand il est sorti. Il est devenu excessivement culte un peu pour beaucoup de gens, même dans l'expérimentation des voix, le travail qu'il y a dans les voix, je dirais pas les voix autotunées, c'était une autre façon un peu de faire un peu les expérimentations de voix. C'est ça qu'on peut retrouver après dans la fameuse musique de Gauthier après.
Quand on me demande un peu quels sont mes albums les mieux produits, parce que à partir de cette époque-là, Gauthier avait fait la rencontre d'un, je sais pas s'il est français ou belge ou quoi, le gars là, je sais plus comment il s'appelle, François Tétaz. François Tétaz, c'est celui qui était son ingénieur son, qui a commencé à polish les idées de production de Gauthier. C'est lui qui a polish les idées de production de Gauthier et qui les a fait matérialiser un peu à quelque chose de beaucoup plus grandiose et beaucoup plus orchestral un peu. Là où la musique, l'orchestre